clôturer la soirée. Et nous avons Bénédicte de Saint-Herblain. Et nous avons Eloïl de la Centrafrique. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a 3 drapeaux là-bas. En fait, ces 3 drapeaux, ce sont les artistes qui seront présents. Donc, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la France et la Centrafrique. Et donc, nous avons Anne-Marie Dupefin qui nous vient de Louo. Et après, Pop Show du Congo-Brazzaville. Il y a aussi Philippe Dupefin qui s'occupe de la partie médiatique. Et après, voilà. Après c'est comme ça. Donc, je dis merci à vous tous et à vous toutes qui êtes présents dans cette petite salle. On va se débrouiller comme ça. Merci à Papawa, merci à mon docteur et à mon médecin qui est là, mon médecin traitant qui est là. Merci. Bon, en tout cas, merci. On applaudit quand même. Hein? Vous aimez les histoires? Est-ce que vous aimez les histoires? Oui. Alors, quand je dirais Ngwalo, dites Wayoka. C'est simple, Wayoka. Ngwalo, Wayoka. Très bien, ça me fait plaisir. Voilà, chacun a ses nuances, donc Ngwalo, Wayoka. Voilà, Wayoka, c'est ça. Je vais vous raconter l'histoire. Je vois que vous êtes concentrés là. Mais ne soyez pas concentrés, défoulez-vous! Restez calme, vous allez vraiment écouter les histoires qui vont vous transporter. Vous allez adorer, vous ne regretterez pas d'être venu aujourd'hui. Et donc nous allons vite, sans tarder, commencer notre soirée. Au nom de l'association Écho d'Afrique, au nom du collectif du festival Conte chez l'habitant. Nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Merci à la commune de Bourguenais. Sans notre mairie, on ne serait pas là. Donc on a contourné la difficulté. Merci à la commune de Bourguenais. Parce que nous avons la possibilité, nous utilisons cette salle dans l'année, voilà, pour faire nos ateliers de contes, de danse, voilà. Merci aussi à Crédit Mutuel de Bourguenais, bien sûr. Merci à Crédit Mutuel pour leur soutien. Merci à tous les artistes qui se sont déplacés pour répondre à cette invitation. Donc, au nom de l'association Écho d'Afrique et à mon nom propre en tant que représentant de l'ASSO, je déclare ouvert la 2e édition du festival de musique et de contes chez l'habitant.
sans plus tarder, nous allons inviter une artiste qui nous vient de loin, de très loin, comme je vous ai dit, Centrafrique, représentée par Hello Will. Et donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Barala. Barala, nous qui ensemble, ça veut dire bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Barala. Ah. Bon, je vais vous raconter une histoire qui vient de loin, loin, loin de chez ma grand-mère maternelle qui me racontait quand j'étais petite. Précisément au sud-ouest de la République centrafricaine. Le village s'appelle Kwango. Si je dis Mbaye, vous répondez Hé. Mbaye. Hey. Mbaye. Hey. Lissoro. Hey. Lissoro d'après. Hey. Ça veut dire l'histoire du matin. L'histoire du soir, ça veut dire Mbaye la pied. Mbayeti midi, midi ça veut dire que Mbayeti Kotala, ça veut dire l'histoire de la journée. Ma grand-mère me disait quand j'étais petite, elle me racontait tout ce qu'il y avait, c'était dans son village précisément, à Kwango, il y avait un grand chef du village. Et le chef, il commandait tous les autres chefs du village. Mais le chef, il avait deux filles. L'aînée était très, très, très belle. Mais elle refusait la demande de main de tous les hommes qui venaient au village. Et la petite sœur n'avait pas le choix d'attendre sa grande sœur passer. Dans notre tradition, la petite sœur ne peut pas aller au mariage avant la grande sœur. Donc il fallait que la petite sœur attende. Et le papa dit à la grande sœur, mais les enfants des autres chefs du village qui viennent pour demander ta main, tu refuses. Elle dit qu'ils sont tous moches, ils ne sont pas beaux. Elle trouve toujours quelque chose, il a des dents bizarres. Il n'est pas beau, il n'est pas riche, il n'est pas propre, il n'est pas si. Et son père dit, bon, ta petite soeur va t'attendre. Et pendant ce temps, il y a un monstre, un sorcier qui est au village, dans la forêt là-bas. Il se dit, mais la fille là, qui ne veut pas épouser les enfants des riches, des autres chefs qui viennent l'épouser, elle refuse, mais cette fille-là, elle est qui? Donc le monstre là est parti voir un autre sorcier qui est le plus grand sorcier du village. Il est parti voir le sorcier là. Il lui a dit, je veux épouser la fille du chef qui refuse tous les hommes. Comment je vais faire pour que cette fille-là m'aime? Le sorcier lui a dit, bon, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner la peau de chaque animal. Chaque animal. Et le sorcier lui a donné la peau du mouton, la peau de lion, la peau de girafe, la peau de chaque animal. Le monstre, il a pris, il a mis sur son corps. Et le monstre disait, le jour que je vais arriver là-bas, la fille là, elle va me voir. Et quand le monstre il est arrivé chez le grand chef là, il est parti voir le chef, il a dit, ah, je suis venu demander la main de votre fille. Et la fille n'était pas là, elle était sortie. Et quand la fille est arrivée, son papa lui a dit, il y a un monsieur qui est venu demander ta main.
regarde le monsieur, il est là. Ah, la fille commençait à dire, mais papa, il est beau. Il était où? Je ne l'ai jamais vu dans le village ici. Mais il était où? Ah, il est riche, mais il est beau. Mais je vais l'épouser, je vais l'épouser. Et son père lui a dit, mais attends un peu le temps que je puisse envoyer les gens dans son village pour aller se renseigner sur sa personnalité. C'est l'enfant de qui? Il vient d'où? La fille a dit, pas question. Ça, c'est le meilleur. Le papa a dit, ben, laisse-moi un peu de temps. Elle a dit non. Et elle a commencé à ranger ses affaires. Elle a commencé à ranger ses affaires. Elle a pris tout. Elle a rangé toutes ses affaires. Et 2 jours après, elle était déjà prête. Et sa petite soeur a dit, ah, ma grande soeur, je t'accompagne le temps, au moins 1 semaine là-bas, 2 semaines avec passé. Dans ma tradition, quand l'aînée va au mariage, elle prend sa petite soeur avec elle, elle va au mariage. On lui choisit une petite soeur. Et la petite soeur, elle est là pour lui chercher de l'eau, pour lui s'occuper des enfants, faire des petites tâches ménagères à sa grande soeur. Mais elle a dit non, je suis prête, je peux aller dans mon foyer tout seul, je n'ai pas besoin de toi, toi tu restes ici. La petite soeur a dit laisse-moi, elle a refusé. Donc, elle a pris le cheval, son père lui a donné tout ce qu'il faut, avec le monsieur, ils sont partis. Et la petite soeur est partie en cachette chercher un cheval, il a mis tout à manger, il a mis tout dessus. Après, elle a suivi sa soeur même en cachette dans la forêt. Elle suivait sa soeur tout doucement. Et arrivé en chemin, le monsieur a commencé à enlever les peaux de chaque animal. La peau de mouton, il enlève. La peau de lion, il enlève. La peau de girafe, il enlève. La fille a dit, mais tu n'étais pas comme ça. Elle a dit, mais tu pensais que quoi? Donc, toi, tu es là. Tous les autres maris, les enfants des autres chefs qui sont venus t'épouser, tu refuses. Donc, toi, tu pensais que tu étais la plus belle au monde. Bon, me voici. Je suis un monstre. Elle a commencé à pleurer. Et je veux faire comment? Elle a commencé à pleurer, Le monsieur, allez, va là-bas. Dans une maison très sale, le monsieur, il ne se lave même pas. Dans une maison sale, il est parti là-bas. Elle est partie dans la maison, le monsieur l'a laissé, il est parti à la chasse. Et sa soeur qui vient maintenant, sa soeur l'a dit, viens, on rentre à la maison. Elle a commencé à pleurer. Et sa soeur l'a pris. Elle a pris son cheval, elle a dit, allez, on rentre. Et sa soeur est venue lui sauver la vie. Donc, c'est ça l'histoire que ma grand-mère me rappelait.